Certaines femmes ont des douleurs pendant les rapports sexuels. Quelle est la cause de ces douleurs? Quand faut-il consulter? Des réponses avec Dr Edouard Sommier, gynécologue obstétricien au CHU de Bogodogo. Les douleurs pendant les rapports sexuels sont appelées les dyspareunies. Donc ce sont des douleurs qui sont déclenchées ou augmentées par les rapports sexuels avec secondairement un retentissement sur la vie sexuelle. Donc, ces douleurs doivent être différenciées de la frigidité chez une femme. La frigidité qui est l'insatisfaction sexuelle ou du vaginisme qui est la contraction réflexe des muscles relevés de l'anus qui empêche toute pénétration sexuelle. En général, il y a 3 types de dysparémies. Les dysparémies superficielles ou d'intromission. Donc, ces dysparémies sont liées à toutes les pathologies qui sont situées au niveau de la vulve, de la partie externe de l'appareil génital féminin. Donc, c'est les épisiotomies. Donc, c'est les petites cicatrices liées aux épisiotomies qui sont douloureuses. Ça peut être une cure de prolapsus, c'est-à-dire qu'on a traité un prolapsus génital et on a fait une myographie des releveurs de l'anus qui est devenu trop serré. On a réduit le canal vaginal qui est devenu serré, qui va occasionner des douleurs. Ça peut être une atrophie vulvaire liée à la ménopause. Ça peut être une infection, que ce soit une herpès, un eczéma, une réaction allergique au niveau de la vulve peut entraîner des douleurs. Donc là, ce sont les dysparémies superficielles. Le deuxième groupe de dysparémies, ce sont les dysparémies de présence. Donc ce sont les douleurs qui vont être réveillées une fois que le pénis est dans le vagin. Donc, ils peuvent être dus à une vaginite, donc à tout ce qui est infection du vagin, notamment les vaginites d'origine mycosique. Puis, ils peuvent être dus à une atrophie vaginale dans le cadre de la ménopause. Donc, chez les femmes ménopausées, le vagin a tendance à vieillir, si on peut dire comme ça, par manque d'estrogène. Donc, cette atrophie-là va entraîner des douleurs lors des rapports sexuels. Peut être liée également à une sécheresse des muqueuses, liée à d'autres pathologies. Donc là, ce sont les dysparémies de présence. Et nous avons maintenant les dysparémies profondes ou de choc. Donc ce sont les douleurs qui sont réveillées par le contact de l'appareil génital masculin au niveau du col. Donc tant qu'il y a une lésion au niveau du col, ça peut déclencher une douleur, que ce soit une déchirure du col, que ce soit une cervicite. Les causes peuvent être une lésion annexielle, que ce soit une infection au niveau de l'utérus, une infection au niveau des trompes, une infection des adhérences pelviennes, ça peut réveiller des douleurs. Donc on a 3 grands groupes de dysparémies. À côté de ces groupes, il y a la dysparémie hypocondriaque, dans un contexte d'hypocondrie. Donc ce sont des patientes qui se sentent permanemment mal, qui sentent permanemment des douleurs et qui vont ressentir les douleurs lors des rapports sexuels. Donc ici, l'étiologie est beaucoup plus psychogène. Quand faut-il consulter? Ce qu'il faut savoir, c'est que la dysparénie est une pathologie du gène sexuel. C'est une pathologie, c'est une douleur qui est réveillée, qui entraîne une gène sexuelle qui modifie la vie sexuelle, la vie génitale de la femme. Il faut consulter dès qu'on ressent les douleurs. Il faut surtout se garder des gestes chirurgicaux hâtifs quand on est dans les situations de dysparénie. Donc, on peut résumer en disant qu'il faut consulter dès qu'on a la douleur, dès que la douleur ou la gêne sexuelle est permanente et que ça perturbe la qualité de vie sexuelle, il faut consulter. Docteur, mais la femme peut retrouver une vie sexuelle épanouie. Ces douleurs peuvent passer? Ces douleurs peuvent passer après le traitement. Si l'étiologie de la dysparénie repose sur une cause organique, c'est-à-dire sur une cause accessible au traitement, après la levée de la cause, les douleurs vont passer. Si l'étiologie repose sur une cause psycho-affective, le traitement va être complété par une psychothérapie de soutien et en général, ça marche assez bien.